un grand privilège pour moi de faire cette vidéo qui porte les informations sur ce qui se passe actuellement depuis des jours dans le monde. Qu'est-ce qui se passe comme actuellement préoccupant dans le monde? C'est que les États-Unis sont allés avec leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne. Ils ont attaqué certaines positions du gouvernement syrien. Et la Syrie, les autorités syriennes n'ont appelé dans leur pays pour les aider à lutter contre le terrorisme, mais c'est uniquement les Russes. Ils n'ont invité aucun autre pays, à part le Russe, les Turquie et la Chine. Ils ont les trois pays-là qui ont accepté de venir les aider à combattre Daesh. Alors, j'ai suivi encore aujourd'hui une réunion, ce samedi, du Conseil de sécurité des Nations Unies, convoqué à la demande de la Fédération de Russie. J'ai suivi toutes les interventions de cette conférence des Nations Unies. Et tout ce qui s'est déroulé. Il ressort des groupes. Il y a les gens qui soutiennent mordicus l'hégémonie américaine. Toute l'opposition des États-Unis, c'est normal pour eux. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Il y a aussi d'autres pays qui ont la vision pro-russe. À l'occurrence la Syrie, la Bolivie. Ceux qui ont suivi ces débats du Conseil de sécurité, ils ont vu que c'était dur. Et l'ambassadeur ou le représentant de la Syrie a utilisé des mots très durs envers Madame Nikki Haley. Et celui encore de Bolivie les a qualifiés vraiment de mots très durs. Et c'était un débat très dur au niveau du Conseil de sécurité. Ils avaient reproché les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne d'avoir saboté la charte de l'ONU et le droit international en s'attaquant à un pays tiers, souverain, membre de la même organisation. Et ces volets diplomatiques, tout le monde peut suivre ça parce que les informations sont sur Internet au niveau du site des Nations Unies. Vous pouvez suivre ça sur YouTube en direct ou vous vous connectez sur le site des Nations Unies. Vous pouvez suivre en direct chaque fois qu'il y a réunion. Alors, c'est quand j'ai suivi les informations ici aux États-Unis, les déclarations des autorités russes et certaines déclarations des serviteurs de Dieu qui ont été dans ce monde et qui ont fait des prédictions annonçant des événements qui allaient arriver dans la suite des temps. Il a semblé bon pour moi d'ouvrir ma Bible et de revoir certaines choses, l'exactitude des choses qui Dieu avait promis dans ta parole. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de venir? Et d'emblée, je voudrais parler au cours de cette histoire, de cette vidéo. Vraiment, soyez patients et écoutez, parce que les choses qui se déroulent dans le monde, les catastrophes n'est pas trop loin. Quel est le problème? Tout celui qui s'intéresse à l'histoire sait qu'à la Première Guerre mondiale, la Russie n'avait pas intervenu. À cette époque, la Russie était un pays barbare, il n'avait pas de technologie, il n'avait pas beaucoup de choses. Et à la Deuxième Guerre mondiale, voici que la Russie, les Russes ont réalisé qu'ils avaient un rôle à jouer dans le monde. C'est alors qu'un certain Adolf Staline, c'est grâce à l'intervention, je dis très bien, ce ne sont pas les Américains qui ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale.
c'est grâce à l'intervention de Staline, l'armée rouge, qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et vous vous souvenez qu'au niveau de la place rouge du Kremlin, on fête la victoire de l'armée russe sur le nazisme. Et dans l'histoire de ces pays, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui doit attirer mon attention en lisant l'histoire. C'est que quand les Russes ont attaqué l'Allemagne, l'Allemagne était le pays qui avait la meilleure technologie de toute l'Europe. Ils étaient avancés, ils avaient beaucoup de savants. Hitler a su rassembler des personnes capables de manier, d'étudier les armes, et il y en avait un grand nombre. Alors les Russes, quand ils ont pris l'Allemagne de l'Ouest, de l'Est, tous ces scientifiques allemands, ils ne les ont pas tués, ils les ont pris en captivité, ils les ont amenés chez eux. Et ce sont ces scientifiques allemands qui sont allés en Russie, qui sont responsables du développement scientifique qu'a la Russie aujourd'hui. Exactement comme on dit dans la Bible, le roi Nebuchadnezzar, quand il avait pris le peuple juif en captivité, il avait aussi amené Jérémie. Donc Jérémie était captif en Babylone, sous Nebuchadnezzar. C'est la même chose que M. Staline avait fait. Il a pris les scientifiques allemands, il les a amenés en Russie. Et ces scientifiques ont développé des théories sur les armements qu'aucun pays dans le monde en a. Jusqu'aujourd'hui, la Russie est le seul pays qui a la maîtrise de la technologie de l'espace. Jamais les États-Unis n'ont envoyé un seul fusée sans qu'ils aient un Russe dedans. Tous les fusées que les États-Unis envoient, qui n'ont pas de Russe, échouent. Le seul pays au monde qui a la technologie de l'espace, c'est la Russie. Et les Russes envoient plusieurs choses dans l'espace. Ils envoient des équipements et personne ne sait ce qu'ils envoient installer à l'espace là au niveau de leur centrale. Quel type d'histoire ils installent au niveau avec leurs astronautes. Et ça se voit aujourd'hui, après l'analyse scientifique, que la Russie est le seul pays le plus développé en matière d'armement. Ils ont les armes. Je peux vous donner quelques avant de venir dans le vif de mon émission. Dernièrement, ils venaient de fabriquer une arme qu'on appelle Satan 2. Si vous n'avez pas l'occasion de voir cette arme, allez sur YouTube et cliquez Satan comme Satan de la Bible, avec le chiffre 2. C'est une arme qu'on appelle le Sarmat. C'est ça le nom scientifique. Le sobriquet, on l'avait surnommé Satan 2. Donc Satan 1, c'est celui de l'esprit. Et le Satan 2, c'est l'arme nucléaire fabriquée par les Russes. Et regardez un peu les caractéristiques de cette arme. Cette arme a la capacité suivante. Si on envoie cette arme sur un pays comme la France, eh bien, dans une minute tout simplement, dans une minute, toute la France sera radiée. Dans une minute seulement, toute la France sera rendue poudre. Et imaginez une minute et tout un pays comme la France est complètement effacé de la carte dans une minute. Et cette arme, le Sarmat ou le Satan 2, a la capacité, si cette arme est envoyée, que vous ayez des radars, cette arme a la propriété d'esquiver tout système de bouclier anti-missile pour atteindre les cibles. Et la portée de cette arme est illimitée. Donc c'est une arme qui peut atteindre n'importe quelle partie
n'importe quel point situé dans le monde. On peut l'envoyer à partir du pôle nord, du pôle sud. Vous pouvez, les démonstrations sont sur Internet. Le deuxième, pour vous faire voir quelle est la Russie aujourd'hui. Il venait le président Poutine, il y a je crois un mois passé, a fait une conférence devant tous les dignitaires russes. Et il avait présenté les types d'armement qu'ils appellent les armes stratégiques ou avant-garde. Au cas où un pays oserait attaquer la Russie, dès qu'il réalise que cette nation semble les vaincre, c'est à ce moment-là qu'il faut faire intervenir ce type d'armes, dont le numéro 1, c'est l'arme appelée Satan 2. Il y a des armes qui n'ont même pas de nom. Mais il y a une arme qui a retenu plus mon attention. C'est une arme qui a la capacité de produire la chaleur. Donc cette arme-là a la capacité de produire la chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius. Donc imaginez l'homme normal, aucune vie humaine ne peut résister à une température supérieure à 100 degrés. À 100 degrés, l'homme ne peut pas vivre. 100 degrés de chaleur, l'homme ne peut pas vivre. Mais la température que produit cette arme, si on lance cette arme, ça produit une température tout au long de cette arme, qui est comme un avion, une température de plus de 100 000 degrés Celsius. Alors que pour faire dissoudre les métaux comme le fer par exemple, à une température de 2000 à 3000 degrés Celsius, le fer se dissout. Mais cette arme que les Russes venaient de fabriquer a la capacité de produire une chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius. Imaginez, ça veut dire tout simplement, ça va griller tout, une arme qui a cette propriété. Regardez ce qui est dans le cerveau de ces gens. Ça, c'est le deuxième type d'armement. Il y a un autre type d'armement qui a toujours pas encore de nom. Vous pouvez voir ça dans la vidéo que j'avais enregistrée intitulée l'hyperpuissance russe menace. Il y a une arme qui a la capacité toute seule de monter d'altitude, de descendre d'altitude, d'esquiver toute forme d'obstacle. Donc même si on envoie cette arme sur une région montagneuse, eh bien l'arme va esquiver toutes les hauteurs de montagne. D'elle-même, l'arme va descendre dans la vallée. L'arme va esquiver toutes sortes d'obstacles. Et bien, même si vous avez des boucliers antimissiles, même si vous les installez en série, et cette arme a la propriété d'esquiver toutes sortes de boucliers antimissiles pour atteindre son objectif. Il y a d'autres types d'armes que j'avais vues. Toujours, ce sont des armes nucléaires. Dans l'eau. Une arme qui a la vitesse de 10 fois la vitesse du son. Pour ceux qui connaissent un peu de la physique, ils savent quelle est la vitesse du son. Et si quelqu'un peut faire une arme qui a une vitesse de 10 Mach, donc 10 fois la vitesse du son, vous pouvez savoir, comme je suis en train de parler là, une arme, la vitesse du son, c'est une vitesse c'est comme la vitesse de la lumière. Et si une arme a la vitesse court 10 fois plus vite que le son, ce sont des armes hypersoniques. Donc la vitesse, c'est une arme qu'on peut envoyer dans une minute, atteindre n'importe quelle direction. Dans une minute, cette arme peut atteindre n'importe quelle partie du globe. Vous voyez, si vous voulez, vous prenez un avion pour aller des États-Unis peut-être en France, vous pouvez faire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Alors qu'une arme, comme ce type d'arme hypersonique, dans moins de 2 minutes, ça quitte la Russie, ça atteint les États-Unis.
Et ce type d'armes, la Fédération de Russie en a mis en grand nombre. Et ils ont fait des démonstrations. Ce qui a plus retenu mon attention, ce sont les déclarations du président russe. Il a dit que nous disons à nos partenaires américains de nous écouter. Ils ne veulent pas nous écouter. Ils ont dit faites ce que vous voulez. Alors maintenant, voici les types d'armes que nous avons. Et il a même dit aucun pays au monde, aucune nation n'a ce type d'armes. Il n'y a aucun, ce sont des armes qu'il avait, les adjectifs qu'il avait utilisés, ce sont des armes invincibles. Et il n'y a aucun moyen que ces armes, s'ils sont envoyées dans un pays puisse résister. Et ce sont des démonstrations qui ont été ça a tiré beaucoup mon attention. Et si vous voyez aujourd'hui dans le monde, les États-Unis, j'ai suivi la conférence des Nations Unies, sont en train de bafouer toutes les résolutions des Nations Unies. Le principe du droit international, les principes de non-ingérence dans les affaires d'autrui, tout le principe, ce qui est bon pour les États-Unis, c'est ce que le Conseil des Nations Unies doit dire oui. Tout ce que les États-Unis n'est contre, c'est ce que le Conseil de sécurité. C'est comme ça que dans leur manière d'agir, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour eux, la communauté internationale, c'est leur position. Et voici que devant les États-Unis, une nation très éloignée, la Russie, je vous dis, chers amis, vous qui allez sur cette vidéo, j'ai suivi dans tous les pays du monde, la Russie sont sur le plan des types d'armement. Ils sont situés à plus de 10 ans, voire même de 100 ans de tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui peut faire face avec la Fédération de Russie en termes de type d'armement et des types de catastrophes que ces armes peuvent. Il n'y a aucun pays. La preuve vient de là que la France est allée en Syrie et quelques temps, ils avaient manqué de munitions. Alors que la Russie, dans sa stratégie, c'est de travailler dans le silence et au moment opportun, les gens vont voir de quoi il s'agissait. Alors, c'est là que je voudrais attirer votre attention, chers amis. Pourquoi aujourd'hui l'escalade des tensions entre Washington et Moscou? Et au cours de mes recherches, je suis un chrétien, j'ai reçu un homme envoyé de Dieu dans notre génération du nom de William Branham. Et cet homme de son vivant avait fait des déclarations qu'il avait dites, je ne vous prie pas de le croire, c'est de votre droit, mais il est dit qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit de la part de Dieu arrive. Et cet homme avait un don exceptionnel que depuis que le monde a existé, il n'y a aucun homme à qui Dieu a manifesté une telle puissance de tout le monde, de tous les hommes qui sont nés de femmes. Il n'y a aucun homme qui Dieu a manifesté dans son ministère une puissance comme de guérison, de prédication et de manifestations supernaturelles comme a été dans la vie de cet homme de William Branham. Et par rapport à notre mission, cet homme de William Branham a fait des déclarations sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous prie de suivre la prédication intitulée « L'écriture sur le mur ». C'est une prédication qui est tournée à 100% vers les États-Unis. Et dans cette prédication, il est en train de comparer Babylone la grande, la Babylone ancienne et la Babylone la grande aux États-Unis. Il dit que Babylone était le pays le plus puissant
Tous les autres pays lui payaient de l'impôt, ils avaient la meilleure technologie, donc la ville était entourée des murailles. Donc les avenirs de Babylone étaient à 64 mètres. Imaginez une avenue. Donc, ce sont des grandes highways, comme on le dit en anglais, des grandes autoroutes. Les avenues étaient grandes et le mur, ils avaient construit un mur où la dimension du mur de Babylone était plus grande pouvait permettre aujourd'hui que les voitures puissent circuler sur le mur. Et pendant que Babylone progressait et prospérait, ils ont réalisé qu'ils étaient le numéro 1, ils n'avaient égard à personne. C'est Babylone qui nommait les gens à travers tous les autres pays à cette époque-là. C'est sa volonté qui était considérée l'absolu. Tout celui qui voulait être président d'un pays, si tu corromps Babylone, eh bien, Babylone avait les meilleurs armements, ils avaient le meilleur en tout. Et pendant que les gens croyaient qu'ils avaient atteint l'apogée, ils étaient à l'abri de rien, leur économie était florissante, exactement comme le cas avec les États-Unis. Ils se considèrent qu'ils sont le numéro 1, ils n'ont pas besoin d'aide des gens, ils ont tout en abondance. Dieu a suscité dans le cœur d'une nation ces gens, les actuels les anciens occupants de l'Inde. On l'appelle les hindous aujourd'hui. Dieu a suscité dans le cœur de ces gens. C'était une nation méchante. Une nation qui n'avait rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la pitié. Et ces gens, les hindous, ils ont eu des pensées qui doivent tout faire pour détruire Babylone. Et ils ont étudié, ils ont tout fait par tous les moyens. Ils ont contourné le fleuve Euphrate. Ils ont tué, à cette époque, il y avait les gardiens sur le mur. Ils ont tué tous les gardiens sur le mur. Et ils sont entrés à Babylone. Ils n'ont épargné personne. Et dans cette prédication, William Branham dit sur les États-Unis, il dit que les soldats russes viendront sur vous. Ils marcheront sur cette nation. Ils les rendront poussière. Ils vont violer vos femmes. Ils vont prendre tous vos biens et vous ne ferez rien. Et il a fait des déclarations. Vraiment, surtout si vous êtes dans le pays étranger, je vous prie d'écouter la prédication intitulée « L'écriture sur le mur ». Il a dit que vous serez dépouillés, complètement rendus poussière. Et le même homme, Dieu lui a fait voir en vision que les États-Unis allaient en guerre contre une nation. Et à la suite de cette guerre, les États-Unis seront rendus poussière. Et ils vont complètement disparaître. Et aujourd'hui, quand je vois le type d'armement que la Russie possède, le jour où ces armements, où la Russie décidera d'actionner ce type d'armement, le monde verra, depuis que l'histoire du monde a été, depuis que le monde, c'est que les gens ont vécu à l'époque d'Hiroshima, ce n'est rien du tout. Parce que les types d'armement que les Russes ont la puissance de 100 000 fois les bombes que les Américains avaient utilisées à Hiroshima. Et ça sera catastrophique. Ça sera vraiment, le monde verra que si les gens que nous considérons comme, on peut les mentir, on peut tout faire, ces gens, Dieu se sert du communisme. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que dans le texte d'Ézéchiel, chapitre 38-39, on parle de Gog et de Magog. Ce n'est rien d'autre que la Russie. Tous les lecteurs de la Bible, que ce soit les commentateurs de la Bible, les Gog et Magog, ou bien le roi du Nord, ou bien les septentrions, tous ces adjectifs, ils savent que c'est de la Russie qu'on parle. Eh bien, vous allez trouver dans la Bible ce que la Russie va faire. Il y a des faits que les gens, parce qu'ils ne lisent pas, ou ils ne suivent pas les informations, ils n'écoutent pas les frères serviteurs de Dieu, ils ne savent pas ce qui va arriver dans le monde.
Et c'est dans la même optique que les Russes ont averti l'Italie. Ils ont découvert en Italie, il y a 300 ogives nucléaires, comme des bombes en quelque sorte, que les Américains, l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN, ont gardé en Italie. Et moi-même, j'ai lu ça sur Internet. Les généraux russes ont dit aux dignitaires italiens que sachez que nous savons que vous gardez les 300 ogives nucléaires. Un jour, nous allons vous attaquer. Ils ont dit ça. Et ces gens, le mal avec les dignitaires russes, c'est qu'ils disent tout haut ce qu'ils vont faire. Et je crois que celui qui lit les textes d'Apocalypse chapitre 16, c'est que Dieu a mis dans le cœur des gens ces nations communistes. Et ce sont ces nations qui vont venger le sang de tout ce que l'Église catholique a fait dans le monde. Et comme il est dit dans ce texte de la Bible, dans le livre des Révélations, la vie du Vatican sera dans une ère, sera complètement cendre. Et la Russie a un rôle à jouer dans la prophétie. La Russie a un rôle à jouer, c'est l'arme que Dieu va utiliser pour punir tous les pays du monde. Que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, tous ces pays qui osent aujourd'hui parler. Un jour, ils sauront qui était derrière ces pays-là qu'ils ont osé de parler avec. La Russie, ce n'est pas un pays chrétien. Ils sont des communistes. Les communistes, c'est tout simplement le refus du catholicisme. Donc, les faux enseignements, quand vous prenez l'Église catholique, les faux enseignements du catholicisme, du protestantisme, du pentecôtisme, tous ces faux enseignements mis ensemble, c'est ce qui donne le communisme. Et ces gens n'ont rien à voir avec la religion. Ils sont intéressés par... Ils n'ont pas de pitié. Ce n'est pas pour rien que les dirigeants russes, si vous attrapez un terroriste, liquidez, il n'y a pas de procès. Si on t'attrape, tu es terroriste, tu fais des complots contre la Russie, il n'y a pas de procès, on doit te liquider. C'est comme ça les lois, c'est comme ça que les autorités russes disent non, c'est un pays barbare. Et de la même façon, regardez comment le monde évolue aujourd'hui. Vous avez cette union. Vous avez la Russie comme le chef. Vous avez la Chine derrière la Russie. Vous avez la Turquie derrière la Russie. Vous avez la Corée du Nord derrière la Russie. Vous avez tous les pays de l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud. Tous ces pays sont derrière la Russie. Vous voyez, dans tous ces pays-là que je venais de citer, le Kazakhstan, le Azerbaïdjan, tous ces pays-là sont des pays qui ont la tendance communiste. Et tous ces pays, ils ont la stratégie de faire quoi? Donc, ils négocient avec vous, vous leur donnez l'argent, et après, comme je donne un exemple, je ne dis pas que ce sera comme ça, mais c'est comme ça que ces pays fonctionnent. Les États-Unis avaient signé un contrat avec l'Iran. L'Iran aussi est derrière la Russie. Comme ils avaient signé le contrat, vous allez trouver ceci. On vous fait signer un contrat et on met quelque chose de piège là. Et ils vont violer. Quand tu essaies de violer, tu veux faire le contraire, c'est la Russie qui va riposter à leur place. Exactement, ça va arriver avec Kim Jong-un. Il accepte de dénucléariser son pays. On va signer le contrat, mais lui va dire qu'il va mettre son pays sous tutelle peut-être de la Russie, parce qu'il est un pays communiste. Alors les jours où vous allez attaquer, soi-disant parce qu'il a violé vos accords, soyez sûr que c'est de cette manière-là que la Russie va intervenir. Et je vous prie de lire, je vais lire certaines déclarations faites par William Branham à ce sujet. Je vous dis, ce sont des choses très très difficiles. Et le seul moyen pour nous, aujourd'hui, d'échapper à ce qui va venir dans le monde, c'est de fuir en Christ. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'issue.
C'est en ce jour-là que les États-Unis sauront qu'ils n'avaient aucune sécurité. Et que la meilleure sécurité, c'est celle que Dieu garde, que Dieu accorde. Et les États-Unis, qui étaient une nation que Dieu avait bénie à cause de ses pères fondateurs, aujourd'hui, cette nation est complètement tournée la face, le dos à son Créateur. À tel point que les histoires comme l'homosexualité, qui sont des faits condamnés dans la Bible, noir sur blanc, c'est ce que les États-Unis font comme valeur que les autres pays du monde devraient porter. Et Dieu soit béni pour le président actuel, Donald Trump, qui a dit que les États-Unis, c'est un pays qui était fondé sur base du christianisme. Et Dieu condamne l'homosexualité. Il a dit pendant sa présidence, on ne mariera pas des homosexuels. Il a aboli cette histoire d'homosexualité. Et dans la présidence du président Trump, vraiment, c'est comme un pasteur là, Baptiste priait le jour de son inauguration. Il avait dit ça, le texte, je l'ai en anglais. Il avait dit que Dieu, peut-être c'est au travers du président Trump que tu donnes encore la dernière possibilité aux États-Unis de revenir à toi. Au travers de cet homme que nous voyons dans sa campagne, il a des valeurs du christianisme. Vous voyez, c'est le seul président au monde qui est allé sur le mur de lamentation. Et moi, quand j'ai vu cette image, ce monsieur de Donald Trump aller sur le mur de lamentation, un geste qu'aucun président du monde en exercice n'a fait. J'ai dit, cet homme, Dieu va le bénir et cet homme, Dieu va le soutenir pendant son mandat pour qu'il finisse bien son mandat. Et cet homme se montre pro-Israël. Il soutient Israël, pas comme le président Obama, qui disait de sa bouche autre chose et faisait le contraire. Le président Obama finançait les organisations qui sont contre Israël. Et Donald Trump a trouvé que l'ONU, l'UNICEF par exemple, faisait des campagnes contre les Juifs. Il a dit, comme vous faites les campagnes contre les Juifs, on ne soutient plus l'UNICEF. Et ils sont sortis de l'UNICEF. Tout pays qui s'oppose au développement d'Israël, sous la présidence Trump, il n'y a aucun président des États-Unis qui a été pro-israélien comme Donald Trump. Et je voudrais lire certaines déclarations de prophète William Branham. Il est prophète pour moi. Si tu ne le crois pas, c'est ton droit. Et je vous prie, vous pouvez seulement écouter. Je ne vais pas vous lire des choses. Je prie seulement quelques tirés le point saillant des déclarations qu'il avait fait. Parce que nous voyons que ça va arriver exactement comme il avait dit. Pourquoi le nazisme, le fascisme avec Mussolini, le nazisme avec Hitler, tout et le communisme, tous les trois là, William Branham les avait dit qu'ils seront absorbés dans le communisme. Et aujourd'hui, si vous cherchez les vrais nazistes, le vrai fasciste, la personne qui incarne Hitler aujourd'hui, la personne qui incarne Mussolini aujourd'hui, si vous voulez raisonner de cette manière, observez les dirigeants russes. C'est un mélange de ces trois types de caractères. Ce sont des personnes très méchantes. Ils ne font pas de déclarations pour plaire aux gens. Alors, j'ai tiré les déclarations. Je ne vais pas vous dire là où j'ai dans les prédications parce que ce sont des choses que je ne suis pas un prédicateur. Je fais mes émissions et je prends des textes seulement pour élucider et rendre très clair. Il dit ici par exemple, la Russie n'a pas sa place dans le monde. Côté science, que depuis à toute une quarantaine d'années, vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il n'avait pas du tout, il ne faisait pas cas de la Russie. Frère,
C'est une bande d'ignorants, d'espèces de gros Sibériens, avec des barbes partout sur le visage. Vous voyez, donc c'est ce que j'avais commencé à dire autrefois, qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, la Russie n'avait pas de capacité, les gens ne faisaient pas attention à eux. Mais comment, pour accomplir les Écritures, vous êtes au courant de mes prophéties, ce que j'ai dit qu'il arriverait, comment ils aboutiraient tous dans le communisme. Maintenant, elle est au premier rang mondial pour les sciences. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Russie est au premier rang mondial pour les sciences. Nous sommes très loin en arrière d'elle. Tout le reste du monde est en arrière d'elle. Vous comprenez? Si vous suivez les déclarations du président Poutine sur le type d'armement qu'il a montré, les armes stratégiques là, comme le Sarmat ou le Satan d'autres 5 types, même les armes laser, des types d'armement qu'aucun pays au monde n'a. Mais ces théories, il n'y a que le russe. Ce type d'armement ou une arme qui a la vitesse de 10 fois la vitesse du son n'existe dans aucun autre pays. C'est exactement ce que William Branham avait dit ici, que les États-Unis sont très loin en arrière. Tous les pays sont très loin en arrière. Donc le type d'armement que la Russie a aujourd'hui prouve à suffisante que la déclaration de William Branham, ce qu'il avait dit, est logique, est vrai. Donc, elle s'est taillée une première place. Elle est simplement reconnue, donc, qu'elle avait de l'intelligence. Aujourd'hui, les Russes sont capables d'envoyer des fusées. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre en envoyant des avions. Seulement à partir de la Russie, là, ils envoient seulement des missiles. Ça va atteindre n'importe quelle place avec une précision que, vous voyez par exemple, les Américains, les Français et les Britanniques ont attaqué la Syrie. Mais sur le 110 missiles qu'ils ont envoyés, le système de défense syrien a dévié 100 missiles. Il n'y a que 10 seulement qui ont atteint leur cible. Mais imaginez, sur 110 missiles, ils ont fait dévier 100 missiles. Il n'y a que les 10 missiles qui ont atteint les cibles. Ça veut dire que ces pays savent quelque chose en matière d'armement. Alors, comment ici, il dit par exemple, pour ceux qui ne savent pas, la guerre d'Armageddon, ça viendra comment? Donc, quand les États-Unis seront éliminés avec la Russie, c'est à ce moment-là que tous les pays du monde auront comme référence que la Russie, c'est leur chef. Et un jour viendra le temps où la Russie lui dira qu'ils doivent prendre l'uranium qui est au niveau de la mer Rouge. Vous savez que la mer Rouge appartient et est exploitée aussi par les Juifs. Alors les Russes diront, pas question, nous aussi nous devons exploiter, prendre votre uranium. C'est ce qui va conduire la guerre d'Armageddon qui mettra fin au monde. Donc, la fin du monde ce n'est pas ce que le pasteur des églises dit. La fin du monde, pour qu'il y ait la fin du monde, d'abord c'est très très loin. Ne faut même pas penser que vous allez vivre la fin du monde. Pourquoi je vous dis ça? Sur base de la Sainte Écriture, pour qu'il y ait la fin du monde, voici les étapes. La première des choses qui doit arriver, c'est l'enlèvement. Après, une fois que l'enlèvement a eu lieu, il doit se passer 7 ans. Après 7 ans, on va passer d'une période de 1000 ans. Pendant cette période de 1000 ans, que quelqu'un soit un pécheur ou pas, il n'y aura personne qui va mourir. Les gens vont vivre pendant cette période. Tout le monde va vivre, que ce soit de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, ils vont vivre 1000 ans. C'est seulement après les 1000 ans qu'on va délier Satan, qu'il va aller auprès des autorités russes pour attaquer Israël. C'est à ce moment-là, quand ils seront, comme la Bible dit, à 200 millions, des myriades, c'est 200 millions,
avec les Chinois, les Iraniens, tous ces pays, les Hezbollah viendront attaquer Israël. C'est à ce moment-là que Jésus va descendre du ciel comme le général de l'armée céleste. Et ça sera la fin. La fin du monde n'existera qu'uniquement en ce temps-là. Ce n'est pas comme les gens disent quand ils voient quelque chose. Non, c'est la fin du monde. Ce n'est pas comme ça. Les choses sont très bien tracées. Et ceux qui lisent bien la Bible, qui les comprennent, ils savent que la fin du monde ne sera qu'après l'enlèvement. Quand l'enlèvement a eu lieu, ça va se passer une période de 7 ans. Après ces 7 ans-là, il va passer une période de 1000 ans. Après le 1000 ans, c'est à ce moment-là qu'il y aura la fin du monde. Donc c'est ce qui fera la guerre d'Armageddon. Ils disent par exemple que les Russes, ils ont tous les secrets des Américains. Et ils peuvent envoyer en quelques instants des centaines de bombes atomiques sur le pays. Et il n'y aura rien qui va résister. Il dit que Dieu a donné aux Russes le pouvoir de le faire. Par exemple, ici, il dit, pendant que les chrétiens prient, le pécheur voudrait-il bien lever la main? Je sais que c'est dur, tranchant, mes frères, c'est la vérité. Regardez, il y a des bombes atomiques suspendues là. La Russie aujourd'hui, avec votre nombre dessus. Vous voyez, pendant qu'il priait ça, il dit que vous, Américains, sachez que c'est suspendu là. Souvent, dans les Russes envoient leurs histoires au niveau de leurs satellites là. Ils déposent toutes sortes de choses. Personne ne sait. Ils n'ont d'explication à donner à personne. Ils disposent tout. On ne sait pas ce qu'ils disposent là en haut. Et lui, comme prophète, il dit que toutes sortes d'espèces sont suspendues là-haut. Et ils vont abattre. Il dit comme ici, c'est la vérité. Regardez, il y a des bombes atomiques suspendues. Là, aujourd'hui, la Russie, avec le nombre dessus. Donc c'est... Comme par exemple ici, il dit une chose. Et la Russie est là-bas, vous attendant, frère, réalisant que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure. Et qu'avant le lever du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. Si 10 000 avions chargés de bombes atomiques, si chacun d'entre eux laissait tomber une bombe atomique ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la Terre entière serait secouée hors de son orbite. Il avait fait des déclarations. Je vous prie de suivre la prédication intitulée L'écriture sur le mur. Vous voyez, il y a même une bombe que les Russes ont fabriquée qui s'appelle Star. Le Tsar, c'est un nom que portaient les dignitaires russes d'antan. Et dans la Bible, si vous lisez, il y a un nom qui s'appelle les Nebuchadnezzar. Donc, le Star et les stars de Russes, ils ont seulement ajouté la lettre T, mais ça se prononce de la même manière. Ils ont une bombe là de 57 mégatonnes qui a été fabriquée depuis l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils n'ont pas utilisé ça. Ils montrent ça jusqu'à aujourd'hui. Cette bombe existe. 57 mégatonnes. C'est un pays barbare. Vous voyez, je continue à lire quelques déclarations. Il dit qu'aujourd'hui, un instant, on peut, ici, il dit par exemple, j'ai écouté ceci, on peut téléguider par radio de Moscou à la 4e rue de Louisville et elle tombera
exactement dans cette rue. C'est exactement ce que Poutine avait dit. Que ces armes ont la précision sur les cibles. Donc si on envoie, on indique que non, cette arme va attaquer, va détruire complètement la Maison Blanche. Que vous ayez appliqué toutes sortes de barrières ou de boucliers, cette arme va atteindre la Maison Blanche. Vous voyez que même William Branham, lui a fait voir la précision qu'a ces armes. Et si vous suivez la déclaration de Poutine, ce monsieur ne blague pas. Il a dit que ces armes sont invincibles et qu'ils peuvent attaquer n'importe quelle partie du globe. Et il a même ajouté qu'ils n'ont peur de rien. Donc, et ça va faire des dégâts, ça va faire des dégâts. Il dit, pensez-vous, on peut en lancer 50, et tout sera terminé dans un instant, entre 60 et 80 minutes, ou dans une seconde, et tout sera complètement anéanti. Et les États-Unis sont un pays, pour moi, je suis un nouveau, je suis venu dans ce pays, mais j'ai appris au travers de la géographie. Il y a un parc qu'on appelle le parc national de Yellowstone, dans l'état de Wyoming, donc du côté de l'ouest. Dans ce parc, il y a un volcan. Le volcan est actif. Et les scientifiques américains ont dit ceci. Il y a un film, si vous voulez voir ça, il y a un film intitulé « Le pays le plus dangereux du monde ». Et dans ce film, les scientifiques américains ont dit ceci, que si ce volcan du parc Yellowstone explosait, la puissance de l'explosion que ça produirait équivalerait à 1000 fois la puissance d'une bombe atomique. Ce n'est pas pour rien quand vous entendez les dirigeants nord-coréens, Kim Jong-un, disait qu'il est capable de mettre les États-Unis ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup de bombes. Non, ils savent les cibles qu'aux États-Unis, les États-Unis, l'expression facile pour comprendre, ça s'appelle le colosse au pied d'argile. C'est un grand pays économique, mais c'est très faible pour détruire. C'est un pays qui est attaqué de toutes parts. Vous voyez le côté de la Californie là. Donc il y a une faille au niveau de San Andreas. Donc tôt ou tard, j'ai des amis américains, on les enseigne même dans les classes, que la faille de San Andreas, un jour ça finira. Donc la terre va se déchirer et va descendre au fond au niveau de l'océan Pacifique. Et ce sont des choses que le prophète de Dieu, William Branham, avait dit, que Dieu lui a fait voir ça. Et ce sont des choses terribles. Je voudrais finir ici par cette déclaration qui dit ici, surtout pour que vous soyez en France, que vous soyez dans n'importe quel pays à travers le monde, ces choses arriveront telles qu'elles. Mais le seul moyen pour nous d'échapper, c'est d'aller en Christ. C'est comme Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Avant que le déluge ne parvienne, il a trouvé grâce devant Dieu. Il est entré dans l'arche. C'est aussi mon souci. Je voudrais que ma famille, mes frères, ma femme, et vous qui êtes sur cette vidéo, je voudrais que chacun de nous puissions faire ce effort. Que Dieu nous fasse grâce de nous retrouver dans l'arche, de nous retrouver dans ces lieux de refuge, avant que ces bombes atomiques ne tombent et détruisent complètement les États-Unis. Il n'y aura pas de survivants. Les États-Unis seront complètement effacés. Et ça sera une catastrophe. C'est à ce moment-là que quand vous voyez les dirigeants, ils se plaignent de la communauté des États-Unis qui sabotent les Nations Unies, tout ce qu'on essaie de construire en termes de paix, ils sabotent. Le jour où le diable dira que c'est assez, vous allez voir ce qui va arriver dans le monde. Et ici, c'est mon désir aussi, je voudrais aussi lire cette partie, et c'est par là que nous avons fini notre mission. William Branham, c'est une prière qu'il fait. Je suis très content que nous ayons un abri.
Le nom du Seigneur est une tour forte et les justes y accourent et sont en sécurité. Peu importe combien de bombes ou combien de n'importe quoi d'autre, là, nous sommes en sécurité. Ainsi pour le monde et les pécheurs qui n'ont pas cet abri ou qui manquent cette zone de sécurité. C'est un temps d'agitation. Je crois que si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais fou à force de penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. Et avec une maison pleine de petits-enfants et tout, je ne saurais que faire. Et je suis très heureux de ce que je peux me tenir dans ma maison et leur présenter un abri qu'aucune bombe ne pourra jamais atteindre, ni rien d'autre, sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez-vous, c'est là notre protection. Et les grands hangars sont postés partout dans les océans. Et ils disent aux Russes, osez donc en laisser tomber une et juste sur les États-Unis ou quelque part là, et vous verrez bien ce qui s'en suivra. Qu'en sera-t-il? Ça sera un assaut sur la Russie. Et s'il le faisait, s'il commençait à larguer ses bombes atomiques et à hydrogène, cela produirait une réaction à la chaîne qui incendierait la Terre à l'état de centre, une fournaise ardente. Cela ne serait pas du tout en accord avec l'Écriture. Vous savez, cette terre sera consumée et le ciel aussi. Les éléments de la terre se dissoudront. Donc, le monde entier connaîtra des moments très difficiles les années à venir. Nous ne savons pas quand cela pourra arriver. Mais les signes se voient partout, surtout avec les dernières sorties médiatiques du président russe. Il avait dit que nous n'avons peur d'aucune nation. Et il faut suivre ce monsieur quand il parle avec quelle arrogance. Et vous sentez que c'est quelqu'un que Dieu se sert. C'est vraiment une nation que Dieu se sert. Et tous ces pays qui font la guerre aujourd'hui, comme la France, ils seront sévèrement châtiés. Mais avant que cela n'arrive, Dieu nous avait promis de nous réfugier. Noé avait trouvé grâce devant Dieu avant que la déluge n'arrive. Abraham avait trouvé grâce devant Dieu avant que la destruction de Sodome n'arrive. Lot avait trouvé grâce devant Dieu avant que Sodome ne soit détruit. Et c'est mon désir pour vous, pour ma famille et pour moi-même, que Dieu nous aide à trouver son refuge, à prendre sa parole avec sérieux et de ne pas nous laisser distraire par tout ce que nous voyons à travers le monde et réellement à nous préparer. Tout peut arriver d'un moment à l'autre. Les gens parfois ne savent pas qu'est-ce qu'est une bombe atomique. C'est purement de la physique. C'est quand on lance une bombe atomique, il y a 3 types d'effets qu'il faut vous entendre. Le premier type d'effet, c'est quoi? Quand ça tombe, le lieu où la bombe atomique tombe, dans un rayon, ça dépend de la puissance de la bombe, dans un rayon de 50 miles, donc à peu près de 50, moi j'utilise le mot anglais que je connais, en français ça va me demander de faire des calculs, dans un rayon de à peu près 50 miles, tout être vivant se retrouvant dans cet intervalle-là
doit mourir. Toutes les maisons se trouvant dans cet état-là seront complètement, dans ça, et on ne reconnaîtra plus qu'il y avait des maisons là-bas. Tout sera rendu cendre dans un rayon de 20 mailles, plus ou moins. Et dans le rayon qui va s'en suivre, jusqu'à un rayon de peut-être 70 mailles, tous les êtres vivants qui seront dans cet intervalle seront brûlés au 3e ou 4e degré. Vous comprenez que la réaction sur le lieu, et non seulement ça, quand la bombe atomique touche la Terre, cela s'accompagne d'une puissance terrifiante. Cela fait que la Terre c'est une obligation. Si on lance la bombe atomique, dès que ça touche le sol, la puissance de la bombe atomique, avec les éléments, toutes les réactions qui se font, doit entraîner automatiquement un grand tremblement de terre. La terre doit trembler, et si les Russes lançaient toutes leurs bombes sur les États-Unis, le monde connaîtrait un tremblement de terre peut-être qu'ils n'ont jamais connu. Et c'est terrible. Les années à venir sur le monde, ça sera des catastrophes. Et personne n'épargnera. Les États-Unis sont condamnés à être complètement détruits par la Russie. Ne vous y trompez pas que parce qu'ils font soit des déclarations qu'ils sont puissants. C'est un pays où les gens sont corrompus jusqu'au niveau de la moelle. Ils ne raisonnent plus en termes de... Ils se considèrent qu'ils sont là, le maître du monde, ils ont en terre, ils ont tout. Ils ne réalisent pas que les autres, il y a d'autres personnes qui peuvent penser plus loin qu'eux. Et quand je crois que tous ceux qui ont vu le type d'armement que la Russie a déployé le mois dernier, au cours de cette conférence de presse, ils savent qu'aucun pays au monde ne peut faire face à la Russie. Aujourd'hui, et le président russe a même ajouté que si un pays osait attaquer la Russie, ce sera la fin du monde. C'est ce qu'il avait dit. Si un pays ose attaquer aujourd'hui la Russie, la réaction que la Russie va faire, ce sera la fin du monde. Donc ils savent quoi ils ont. Imaginez un pays comme la France et vous employez une arme seulement, pas plusieurs, une seule arme sur la France, et toute la France est complètement raillée. Vous pensez que ces gens-là, quand ils disent que oser attaquer la Russie, ce sera la fin du monde, vous pensez que ces gens, vous sentez que c'est un instrument que Dieu se servira. Et nous voyons, comme il est écrit, l'écriture sur le mur, qu'il n'y a plus de temps, que Dieu puisse nous aider à prendre notre préparation en extérieur. Ces choses, quand bien même j'habite aux États-Unis, je sais que Dieu avait dit que cela arrivera. C'est de mon devoir de me préparer, de prendre les siens avec sérieux, de leur montrer que voici la voie. C'est le temps de décider de suivre Jésus. Un jour, quand ces choses commenceront, ça sera le monde ne verra jamais une telle puissance. Et l'armée russe, qu'on appelle il faut le voir. Quand ils font le défilé, il faut le voir. Et que Dieu nous fasse grâce à prendre ces paroles avec sérieux. Et le Conseil de sécurité a échoué. Ils l'ont dit, le représentant russe a dit ça, je l'ai suivi. Le Conseil de sécurité a échoué. Ça veut dire que dans leur position, le jour où ils vont attaquer les États-Unis, ça sera du droit. Ils vont dire que c'est parce que les États-Unis ne respectent pas les droits internationaux. C'est ça l'argument de campagne que la Russie va brandir. Les États-Unis ne respectent pas les résolutions, ils ne respectent pas leurs propres signatures. Et c'est de cette façon qu'ils auront signé un accord avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Et le jour où Kim Jong-un va se tourner contre eux,
Et il a dit, Poutine avait dit que c'est lui qui va attaquer. Ça c'est très important dans cette vidéo qu'il avait dit. Il a dit que si les États-Unis ou n'importe quel pays ose attaquer un pays que nous avons une relation stratégique, automatiquement ça sera considéré comme attaque contre la Russie et la réponse sera la dernière. L'expression, il faut suivre les déclarations de ce monsieur. Il dit que nous allons répondre avec la dernière énergie. Et il promet les châtiments. Dans les déclarations, toutes ces déclarations qu'ils font, qu'ils promettent les châtiments, vous suivez que c'est envers les États-Unis. Et c'est exactement ce qu'il avait dit par la bouche de William Branham. Et nous voyons cela se dessiner. Un jour, ce sera de la réalité. Mais dans l'entretemps, que Dieu nous fasse grâce. Ces choses arriveront. Chers amis, que croyez que les États-Unis c'est la fin, les États-Unis c'est le ciel, les États-Unis on est à l'abri de tout parce qu'on a construit des caves, on a fait des forteresses et on se croit qu'on est à l'abri de tout. Le jour où ces événements seront, c'est à ce moment-là que le monde saura que celui qui garde, c'est Dieu. Parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Parce que vous avez rejeté, toute la nation américaine a rejeté la parole de Dieu. À ce jour-là, vous pourrez beau crier avec vos téléévangélistes. Aucun prédicateur, aucune religion ne sauvera personne devant ce qui arrivera dans le monde. Et c'est notre devoir. C'est votre devoir aussi, vous qui allez sur cette vidéo, de vous préparer. Partout où vous êtes, quand ces choses commenceront à arriver, c'est le monde entier, vous, les pays africains, qui avez des richesses. Vous allez voir la barbarie que vous n'avez jamais connue. Quand la Russie va anéantir les États-Unis, vous avez des richesses, vous ne voulez pas les redonner. Ça sera fini avec vous. Et ça sera la règne de la violence. Et le monde connaîtra des choses très difficiles. Et que Dieu nous fasse grâce. Merci. Si vous avez des questions, des suggestions, faites partager cette vidéo, des informations qui y sont contenues à vos amis. Merci. Que Dieu vous bénisse.